Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau QCM consacré au module d'électrostatique. Mais en fait, c'est un QCM qui est général pour tous les modules. C'est un QCM qui va être réservé à la partie outils mathématiques. Donc, je vais proposer quelques exercices sur le gradient, divergence, rotationnelle, circulation, théorème de Stokes et théorème de Green-Ostrogradsky. Donc, je vais le corriger en même temps. Donc, voilà d'abord l'énoncé. On vous donne un vecteur V et on vous demande quelle est la divergence de V. Ensuite, quel est le rotationnel de V. Ensuite, on note A un point de coordonnées 1, 3 et H de coordonnées 1, 0. On vous demande de calculer la circulation des vecteurs V suivant différents trajets. D'abord, suivant le segment OA. Ensuite, suivant le segment OH et ensuite suivant le segment HA de H vers A. Donc là, il faut faire bien attention au sens. Et enfin, une application du théorème de Stokes sur le contour fermé maintenant OHAO, déduire la surface du triangle OHA. Donc je vous rappelle le théorème de Stokes. La surface, est-ce que choisir la bonne proposition? Et pour la question 7, toujours un vecteur V, on vous demande de calculer la divergence de ce vecteur, calculer son gradient de la fonction scalaire f qui est définie par cette expression-là. Ensuite, calculer la circulation C du vecteur V le long du segment OB. O, c'est l'origine, 0, 0, 0, et B, c'est un point de coordonnées 1, 2, 3. Et à vous de choisir la bonne réponse. Enfin, donc soit le vecteur V, une application toujours de théorème de Stokes définie par ce vecteur. On vous demande quel est le rotationnel de V. Choisir la bonne réponse parmi les trois proposés. Ensuite, calculer la circulation du vecteur V le long du cercle d'équation x carré plus y carré égale à 9. Enfin, une application du théorème de Green-Ostrogradsky, soit le vecteur V défini par cette expression, calculer divergence de V, on vous donne trois propositions. Ensuite, calculer le flux de vecteur V à travers le cube de sommet 0, 0, opposé, c'est-à-dire voilà le sommet 0, 0, voilà le sommet de coordonnées 1, 1, 1. Est-ce que le flux est égal à 1, 1 demi ou bien 3 demi? Voilà pour les questions. Donc je vous rappelle ce que c'est que le théorème de Stokes, théorème de Green-Ostrogradsky. Qu'est-ce qu'il vous dit le théorème de Stokes? Il vous dit que la circulation d'un vecteur V suivant un contour fermé, voilà, celui qui est en orange ici, est égal à quoi? Est égal au flux de rotationnel de V à travers n'importe quelle surface ouverte qui s'appuie sur ce contour gamma. Donc ce sera le flux de rotationnel de V à travers cette surface entourée par gamma, ou bien par exemple le flux de rotationnel de V à travers cette surface qui elle-même aussi s'appuie sur gamma. Qu'est-ce qu'il vous dit, théorème de Green-Ostrogradsky? Ce théorème, il vous dit que le flux d'un vecteur, cette fois-ci à travers une surface fermée, voilà une surface fermée, donc la normale pour une surface fermée, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'il est égal à quoi? Il est égal à la divergence de V. Vous calculez divergence en un point quelconque à l'intérieur. Vous calculez sur tout le volume entouré par cette surface fermée et vous devrez trouver l'égalité. Donc voilà ce qu'on appelle théorème de Stokes, théorème de Green-Ostrogradsky, et on va faire quelques applications dans QCM. Donc passons donc au corrigé. Bien, première question classique, on vous dit, voilà un vecteur, calculez la divergence d'un vecteur. Donc là, on travaille en coordonnées cartésiennes. Je vous rappelle l'expression de divergence, c'est nabla scalaire E, ou bien gradient scalaire E. Donc c'est un produit scalaire d'un vecteur E qui a pour composante EX, EY, EZ, EX suivant I, EY suivant J, EZ suivant K, scalaire, D sur DX suivant I, D sur DY suivant J, D sur DZ suivant K. Et donc le produit scalaire, ça va vous donner la dérivée de EX par rapport à X, plus la dérivée de E de Y, faites attention, c'est la dérivée de la composante du vecteur suivant Y par rapport à Y, là, pardon, j'ai bien sûr par rapport à Y, ensuite dérivée de Z par rapport à Z. Donc vous appliquez ici, donc c'est quoi? La divergence de V, donc la dérivée de E de X, c'est-à-dire la dérivée de moins Y par rapport à X, c'est 0, parce que Y ne dépend pas de X,
plus la dérivée de x plus 1 par rapport à y, c'est 0, parce que x plus 1 ne dépend pas de y, plus la dérivée de z par rapport à z, c'est 1. Donc la bonne réponse, c'est bien sûr divergence de v égale à 1. Bien, maintenant rotationnel. Donc le rotationnel, il est par définition nabla vectoriel v. Ensuite, vous calculez ce produit vectoriel, i vectoriel i, et i vectoriel i c'est 0 et vectoriel j c'est k. Donc la dérivée de x plus 1 par rapport à x c'est 1, ainsi de suite. Et vous allez trouver facilement rotationnel de v égale à 2k. Donc la bonne réponse c'est 2k. Donc c'est un produit vectoriel classique. Troisième question, on vous dit soit le vecteur w défini par cette expression. Voilà le point A, c'est un point de coordonnées 1, donc là c'est 1 et là c'est 3, de coordonnées 1, 3 et H, le point de coordonnées 1, 0. Calculer la circulation des vecteurs W le long du segment OH. Donc la première chose bien sûr c'est de paramétrer le segment OH. Donc le segment OA, pardon, le segment OA. Donc là, suivant le segment OA. Donc vous voyez bien OA, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc son équation c'est y égale à x. A c'est la pente c'est 3 divisé par 1. Donc y égale à 3x. C'est la première chose à faire. Maintenant, vous connaissez l'expression, vous pouvez calculer d de y en fonction de d de x. Donc d de y c'est 3 fois d de x. Après, par définition, la circulation d'un vecteur en coordonnées cartésiennes, c'est l'intégrale Vx dx plus Vy dy plus Vz d de z s'il y a les composantes suivant z. Maintenant, j'ai remplacé uniquement V de x par sa valeur, d de y par sa valeur, pardon. J'ai remplacé d de y par 3 fois d de x. Ensuite, vous remplacez V de x par sa valeur. V de x, c'est moins y, et V de y, c'est x plus 1. Donc V de x, c'est moins y, V de y, c'est x plus 1. Maintenant, il faut remplacer y en fonction de x, parce que le but de paramétrer la droite, c'est d'exprimer cette intégrale en fonction uniquement de x ou bien uniquement de y. J'ai exprimé tout en fonction de x, et pour cette droite-là, x, il varie entre quoi et quoi? Il varie entre 0 et 1. Donc la borne d'intégration, ça sera 0, 1. Qu'est-ce qu'il va rester à la fin? 3 d de x. L'intégrale d de x, c'est x, donc ça vous donne 3. Donc la bonne réponse, c'est 3. Donc pour calculer la circulation suivant une courbe, il faut toujours essayer de paramétrer la courbe et déterminer l'expression de cette intégrale en fonction d'une seule variable. Bien. Maintenant, on vous demande de calculer la circulation de W le long de segment OH. Donc voilà le segment OH. Donc c'est celui-là. Donc pour le segment OH, là aussi, il faut le paramétrer. Donc pour le segment OH, vous avez tous les points du segment OH, y égale à 0. Donc d de y égale à 0. Donc puisque y est une constante égale à 0, d de y égale à 0. Donc l'expression va se réduire à v de x, d de x. Or v de x c'est moins y. Et comme y égale à 0, donc ceci tout de suite égale à 0. Donc la bonne réponse c'est 0. Et enfin, la circulation suivant le segment HA, de H vers A. D'accord, de H vers A. De H vers A, bien sûr, voilà, c'est ce segment-là. De H vers A. Donc là, bien sûr, tout de suite, là aussi, vous avez tous les points de ce segment, ils ont x égale à 1. Donc là, c'est x qui est égal à une constante. Et puisque x égale à 1, d de x égale à 0. Donc la circulation va se réduire à v de y, d de y. Mais il faut remplacer x par 1. Comme ça, j'aurai 2 fois d de y. Y varie entre quoi et quoi? Entre 0 jusqu'à 3. Et donc, ça vous donne 6. Donc la bonne réponse, c'est la réponse petit c. Donc, réponse C. Maintenant, on va utiliser le théorème de Stokes. Et on vous dit de montrer, de calculer la surface du triangle OHA. Voilà ce triangle-là en bleu. Qu'est-ce qu'il me dit, le théorème de Stokes? Il me dit que la circulation des vecteurs V le long d'un contour fermé, donc je dois orienter mon contour de O vers H, de H vers A et de A vers O, doit être égal à rotationnel de V scalaire d de S à travers la surface entourée par le contour, qui est la surface d'un triangle. Donc si je peux exprimer ce terme-là
en fonction de la surface d'un triangle, je peux calculer sa surface. Or, la circulation, c'est déjà calculé. Mais là, il faut faire attention. Parce qu'on a calculé la circulation suivant OH, suivant HA et suivant OA. Maintenant, la circulation suivant le contour fermé, ça sera suivant OH plus HA plus AO. Donc là, il faut multiplier par un signe moins. Donc la circulation suivant le contour fermé, c'est 0, plus 6 et moins 3. Parce qu'on avait trouvé 3 de O vers A. Donc de A vers O, c'est avec un signe moins. Donc la circulation suivant le contour fermé, c'est 3. Donc voilà le premier terme, il est calculé. Rotationnel de V, on l'a déjà calculé tout à l'heure. On a trouvé 2K. Donc je remplace maintenant dans l'expression rotationnelle de V par 2K. 2K scalaire D de S. Or, c'est quoi un vecteur D de S pour cette surface-là? C'est un vecteur qui est perpendiculaire à la surface. Donc il va être dirigé suivant K. Donc ce produit scalaire va se réduire à 2 fois D de S. C'est cette étape qu'il faut bien comprendre. Là, c'est facile. On a pu déterminer la surface parce que K, D de S est parallèle à K. Imaginez que D de S est suivant un vecteur unitaire U, ça sera difficile de trouver la surface. Or, l'intégrale D de S, c'est S. Donc G3 égale à 2 fois S. Donc directement, la surface, c'est 3,5. Et la bonne réponse, donc, c'est la réponse petit b. Donc vous avez vu un peu l'application du théorème de Stokes. Question 7, on vous donne un vecteur et on vous demande de calculer divergence. Bon là, divergence bien sûr, on l'a déjà calculé tout à l'heure. C'est la dérivée de v de x par rapport à x plus dérivée de v de y par rapport à y plus dérivée de z. Donc la dérivée de ça par rapport à x, ça vous donne y. Plus la dérivée de ça par rapport à y, c'est 0. Plus la dérivée de ça par rapport à z, c'est 0. Donc divergence de v, c'est y. Maintenant, on vous donne une fonction scalaire et on vous donne de calculer le gradient. Donc, gradient d'une fonction scalaire, c'est un vecteur. Divergence d'un vecteur, c'est un scalaire. Donc là, il faut faire attention. Donc, le gradient de cette fonction, c'est par définition d de f sur d de x suivant i, plus d de f sur d de y suivant j, plus d de f sur d de z suivant k. Donc, vous voyez que ce vecteur, bon, on va calculer d'abord gradient. Donc la dérivée de ce vecteur par rapport à x, ça va vous donner 2. Simplifier, ça va donner yx. Donc voilà, xy. Ensuite, la dérivée par rapport à y, ça sera x au carré sur 2 plus z. Voilà, x au carré sur z plus 2. Et la dérivée par rapport à z va donner y. Or, si vous voyez ce vecteur, c'est exactement le vecteur v, mais avec alpha égale à 1,5. Donc, le gradient, ça c'est le vecteur v. À condition, bien sûr, de prendre alpha égale à 1,5. Bien. Maintenant, calculer la circulation, c'est le long du segment OB. Avec P, c'est un point de coordonnées 1, 2, 3. Donc là, il faut faire attention. Bien sûr, on pourrait faire la méthode classique, c'est-à-dire paramétrer le segment AB, comme tout à l'heure, chercher la relation entre x, y, remplacer et faire le calcul. Mais c'est un peu lent. Là, puisque on a montré que ce vecteur v, c'est un vecteur gradient. Pourquoi? Parce qu'il existe une fonction scalaire telle que v est égal à gradient de f. On l'appelle un vecteur gradient. Il existe une fonction scalaire, c'est celle-là, telle que le gradient de cette fonction est égal à v. Autrement dit, ce vecteur v dérive d'un potentiel scalaire. Donc sa circulation ne dépend pas du chemin suivi. Donc on va appliquer cette propriété. Donc l'intégrale de v scalaire d de l, je remplace v par gradient de f. Or, par définition, gradient de f scalaire d de l, c'est d de f. Et l'intégrale d de f, c'est f. Donc ça vous donne f de b moins f de a. Vous voyez que la circulation ne dépend pas du chemin suivi. Elle dépend juste de la valeur de la fonction scalaire au point d'arrivée moins la valeur de la fonction scalaire au point initial. Donc le point d'arrivée, c'est 1, 2, 3. Le point initial, c'est 0, 0. Vous remplacez ici x, y, z par 1, 1, 1. Ça va vous donner 1,5 plus 1. Ça fait 3,5. 3,5, pardon. Donc voilà, la circulation, pardon, ça va vous donner combien ici? Bon, c'est pas 1, 1, c'est 1, 2, 3. Donc x égale à 1, ça va vous, y égale à 2. Donc ça va vous donner 2 sur 2, c'est 1. Plus 6. Plus de 3 fois 2, 6, et 3 fois 2, 6, plus 2
sur 2, c'est 1. Donc 6 plus 1, c'est 7. Donc la réponse est 7 et non pas 9. Donc la circulation, ça va vous donner 7. Bien. Question 10, on va calculer toujours une application de théorème de Stokes, soit le vecteur V défini par cette expression. On vous demande de calculer le rotationnel d'abord. Bon, on l'a déjà fait, donc rotationnel c'est nabla vectoriel. Je vous laisse le soin de faire le calcul et vérifier que rotationnel de ce vecteur c'est égal à K. Maintenant, la circulation, vous allez comprendre là aussi la puissance de cette formule-là, de cette expression de théorème de Stokes. Si on veut calculer la circulation de ce vecteur suivant un cercle, ça va être compliqué. Parce que d'écrire un cercle en coordonnées cartésiennes, ce n'est pas évident, d'accord? Si on peut passer aux coordonnées polaires, c'est peut-être plus compliqué. Mais là, on va profiter de cette propriété-là. J'ai calculé le gradient. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Le théorème de Stokes. Il me dit que la circulation d'un vecteur V suivant ce contour, suivant le cercle, est égale au rotationnel de V scalaire D de S, comme tout à l'heure. Donc, fort heureusement, rotationnel de V est égal à K. Or, D de S, c'est D de S suivant K. Donc, K scalaire D de S, ça va vous donner le vecteur D de S. Donc, vous remplacez ça par le vecteur K. K scalaire D de S, puisqu'ils sont parallèles, c'est D de S. Et l'intégrale de D de S, c'est S. C'est quoi la surface d'un cercle de rayon? Ça, c'est un cercle de rayon 3. Donc, la surface d'un cercle de rayon 3, c'est pi r carré, c'est 9pi. Donc, la bonne réponse, c'est 9pi. Vous voyez que la circulation, ça a été calculé facilement en utilisant le théorème de Stokes. Maintenant, une application du théorème de Green-Ostrogradsky. Donc, soit fait un vecteur qui est donné par une expression quelconque, la suivante par exemple. On vous demande de calculer divergence. Bon, la dérivée de v de x par rapport à x, c'est 4z. La dérivée de v de y par rapport à y, c'est moins 2y. Et la dérivée de z par rapport à z, c'est y. Donc, ça va vous donner 4x moins y. Donc, moins 2y plus y, ça donne moins y. Donc, c'est la réponse C. Maintenant, on me demande de calculer le flux de ce vecteur à travers la surface d'un cube. Vous voyez, le cube, il a combien de surface? Il a 6. Normalement, si je n'ai pas cette propriété-là, il faut calculer le flux à travers chaque surface. Donc, paramétrer chaque surface, indiquer le vecteur D de S, calculer le produit scalaire et faire le calcul. C'est très compliqué. Donc là, on va profiter de cette propriété et vous allez voir que le flux va se calculer facilement. Donc, le flux de vecteur V scalaire D de S, c'est divergence de V. Donc, il suffit de remplacer divergence de V par sa valeur. Donc, ça sera l'intégrale, triple intégrale, 4z moins y, d de x, d de y, d de z. Avec x varié entre 0 et 1, y entre 0 et 1, z entre 0 et 1. Donc, l'intégrale d de x, ça vous donne 1 entre 0 et 1, parce que les autres paramètres ne dépendent pas de x. Donc, cette triple intégrale va se réduire à 4y, 4z moins y, d de y. Bon, il n'y a pas ce d, fois d de z. J'intègre d'abord celle-là entre 0 et 1. J'intègre par rapport à y. Et le résultat que je trouve, je vais l'intégrer par rapport à z. Donc la première intégrale, ça me donne 4z. d de y, c'est 4z fois y. Moins y au carré sur 2. Entre 0 et 1, ça va vous donner 4z moins 1 demi. Ensuite, j'intègre par rapport à z. Entre 0 et 1, ça va vous donner 4z au carré sur 2. Moins z sur 2, d'accord? Voilà, moins z sur 2 entre 0 et 1, et ça va vous donner 3 demi. Donc voilà pour ce QCM sur la partie qui est très très commune à beaucoup de modules, en particulier au module d'électrostatique, d'électromagnétisme. Donc pour ceux qui ont suivi la vidéo et qui ne sont pas abonnés, donc n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, likez-la, bien sûr, si vous trouvez le contenu intéressant pour encourager, pour donner, c'est toujours un signe d'encouragement pour donner plus. Partagez-la avec vos amis et à très bientôt pour la suite.